السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الله. أما بعد, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن الصلبة فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Ce qui veut dire, jamais l'être humain n'a rempli un récipient aussi mauvais, pire que son ventre. Il suffit à l'être humain quelques bouchées pour satisfaire son besoin. Si, et c'est indispensable qu'il le fasse, s'il le faut, forcément c'est indispensable, eh bien, que ce soit un tiers pour la nourriture, un tiers pour sa boisson et un tiers pour sa respiration, pour l'air. Il s'agit là d'un conseil, d'une sunna nabawiyya. Il s'agit là d'un rappel qui est en relation avec Ramadan. Parce que Ramadan nous apprend la maîtrise de soi. Ramadan nous apprend comment ne pas être derrière ses envies et au contraire nous apprend comment nous maîtriser. Et particulièrement par rapport à la question de la nourriture. Si c'est très important de savoir comment se maîtriser, c'est aussi important de savoir comment gérer, au moment où on est en train de nous alimenter, comment gérer cette alimentation, pour ne pas être toujours l'esclave de ses envies. Donc c'est quelque chose qui est en relation avec la leçon de Ramadan, qui nous apprend la maîtrise de soi, particulièrement au sujet de la nourriture, et au moment où on est en train de nous nourrir, lorsque nous sommes en train de nous nourrir, aussi nous apprenons comment gérer cette nutrition, gérer comment prendre le repas, ne pas être excessif, ne pas manger à sa faim jusqu'à remplir le ventre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était ainsi. Les sahaba kiram, ils étaient ainsi. Les ulama, ils disent que la satiété, manger jusqu'à sa faim, manger à sa faim, manger jusqu'à remplir le ventre, ça n'a pas commencé au début de l'époque des sahaba, ni à l'époque des tabi'in ou des tabi'in, ça a commencé un peu tardivement. Les gens avaient cette habitude, ils avaient cette attitude, ils avaient ce comportement. Ils n'étaient pas acharnés quant à la nutrition, quant à l'alimentation, quant au repas. Ils étaient donc forts. La force n'est pas avec le gros ventre, n'est pas avec la graisse. La force, c'est avec la force de la maîtrise de soi particulièrement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit Ma mala'a ibnu Adama wi'a'an sharran min batnihi, jamais l'être humain n'a rempli un récipient aussi mauvais, aussi néfaste que son ventre. On comprend aussi que c'est par rapport à un côté médical. Parce que c'est vrai, médicalement, la plupart des maladies qui germent dans notre corps, qui nous fatiguent, qui nous usent, c'est les maladies qui nous viennent à cause de la digestion, à cause de l'alimentation, à cause du ventre rempli. Les sahaba kiram, ils n'aimaient pas mélanger beaucoup de sortes, de variétés de repas, de variétés d'aliments dans le même repas. Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu, il n'aimait pas trop qu'on mette par exemple dans l'huile, le vinaigre et encore autre chose. Il aimait que ce soit sobre. Et quand on lui disait, c'était dans sa famille, il lui disait, mais toi tu es Amirul Mu'minin, tu es Khalifa, tu as besoin de force. Il disait, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris une habitude. Hadrat Abu Bakr après lui, il nous a laissé son habitude. Et moi je n'ai pas envie de changer par rapport à leurs habitudes. Il y a quelque chose qui est important aussi par rapport à cela, c'est la question de cet effet
d'avoir le ventre qui n'est pas rempli. Outre la question médicale, la question de la sagesse. Il y a la question médicale et on peut prendre comme référence la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais pas seulement. On rapporte d'un sahabi qui s'appelait Al-Harith bin Kalda. Il était médecin de ce qu'on peut qualifier de médecine arabe, de la médecine arabe. Et il était très fort, très célèbre. Il était renommé de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il dit, il confirme cela, il dit effectivement, la plupart des maux qui usent le corps sont à cause de la multiplication des aliments qui rigorgent dans le ventre quand le ventre il est rempli. Il dit le meilleur remède, c'est quand on est en train de préserver le ventre avec peu d'alimentation. Ça veut dire que effectivement, c'est un remède qu'on utilise de vider le ventre. Lorsque on vide le ventre, on est en train de le vider aussi des microbes, de beaucoup de maladies. Et concernant la question de la sagesse, il est rapporté d'après Sayyiduna Luqman al-Hakim. Il y a toute une sourate du Coran al-Karim qui s'appelle la sourate de Luqman. Et il y a beaucoup de sagesse qui sont rapportées, même en dehors du Coran al-Karim, les conseils de Sayyiduna Luqman à son fils. D'ailleurs, dans le Coran al-Karim, les conseils qu'on a de Sayyidina Luqman, c'est quand il parle à son enfant. Il dit « Ya bunayya la tushrik billah » mon fils, n'associe rien à Allah Ta'ala. Dans les conseils, il lui parle d'écouter, d'être bienveillant vis-à-vis des parents, etc. Et là, dans les conseils qu'on a de Luqman al-Hakim à son fils, mais en dehors du Coran al-Karim, rapporté de lui dans des textes, comme ça, selon les chaînes de transmission, il lui dit, lorsque le ventre il est rempli, lorsque le ventre est rempli, c'est la sagesse qui sommeille. La sagesse se tait, etc. Quelque chose dans cet ordre-là. Il lui dit, lorsque le ventre il est rempli, la sagesse se tait. Et la clairvoyance sommeille. Alors, qu'à l'inverse, lorsque le ventre, lui, il n'est pas rempli, il est pratiquement vide, la sagesse, elle se réveille. On rapporte aussi, enfin, c'est l'imam Al-Ghazali qui en parle, et d'autres ulama qui ont écrit sur les sagesses, ils parlent du fait que lorsque les envies sont satisfaites, donc elles ont eu satisfaction de leurs demandes, de leurs exigences, à ce moment-là, elles deviennent davantage affamées. C'est comme un enfant capricieux. Plus on lui donne, plus il devient gâté. Et à l'inverse, lorsqu'on est en train d'assoiffer la personne elle est en train d'exiger d'elle-même un régime où elle ne satisfait pas sa soif, elle ne satisfait pas la faim, et bien dans ce cas-là, elle est en train d'exiger cette maîtrise. Elle peut obtenir à partir de là que la sagesse elle-même, elle devient plutôt affamée. Affamée, ça veut dire elle demande davantage de connaître. Ça c'est en ce qui concerne Ramadan. Et en ce qui concerne l'importance de savoir équilibrer. Quand on vient pour manger au soir, au moment de Al-Maghrib, il faut se rappeler du hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et de toute façon, nous le remarquons nous-mêmes, quand on vient après avoir mangé au moment de Maghrib, si on a vraiment mangé beaucoup, on arrive au moment de Tarawih, on est fatigué. On a envie de s'asseoir, de s'allonger. Et c'est ça ce que ne veulent pas les ulama. Et c'est pour ça ils reviennent à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça, ce sont des points qui sont reliés. Question médicale, question sagesse, question envie, maîtrise de soi, question aussi Ramadan, qui est le sujet du jour. On est pendant Ramadan et c'est ça qui
essentiellement nous apprend la maîtrise de soi. Alors, on se rappelle de ce hadith pour essayer de le retenir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Et nous avons donné la traduction. Maintenant, toujours par rapport au conseil concernant le message pour Ramadan, un rappel concernant la croyance en Allah Azza wa Jal. Plusieurs fois nous avons dit Allah n'est pas un corps, Allah n'est pas une image, etc. Mais Allah Ta'ala, lui, il dit dans le Coran Al-Karim, pour nous apprendre comment connaître Allah. Allah Ta'ala, il dit فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. C'est Allah Ta'ala qui le dit فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Ne donnez pas à Allah des exemples de comparaison. Lorsque donc il y a une tentation humaine, parce que l'être humain il a l'habitude d'user de ses sens pour connaître les couleurs, les dimensions, les goûts, les épaisseurs, les endroits, le comment, le quand, etc. Eh bien, cette tentation humaine doit être freinée par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme nous. Il n'y a pas de comparaison à faire au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah n'a pas de semblable. À partir de ce moment-là, on calme l'ardeur de cette tentation, parce qu'il y a le texte qui nous freine, et parce qu'il y a la raison saine qui vient à l'appui. Effectivement, si Allah était notre semblable, s'il était comparable à nous, ou à une création quelconque, il ne serait pas notre créateur. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أعلم.